Donc ici, on continue sur l'unité 4, et puis sur la leçon 16, ben, on va parler propriétés, et puis on va parler des sources lumineuses, des sources de lumière. Alors, on va commencer premièrement par quelques définitions. Donc, un, définition. Alors, au fond, qu'est-ce que la lumière? Donc, définition, ben, on peut définir la lumière surtout visible. La lumière visible, donc on va écrire, hein, la lumière visible visible est une forme d'énergie que l'œil perçoit. Donc, on peut définir l'énergie lumineuse ou bien la lumière visible comme ça. Hein. Tout ce qu'on voit à l'œil, c'est de l'énergie lumineuse. Pourquoi c'est de l'énergie? Eh bien, parce qu'on peut transformer cette énergie. Par exemple, regarde au soleil, si tu es au soleil, ben, tu auras chaud. Hein. Peut-être que tu vas avoir mal à la tête par chaleur. Ça veut dire l'énergie lumineuse qui devient de la chaleur. Donc, c'est de l'énergie. Mais on peut la définir comme ça, c'est une définition. On va voir que la lumière fait partie d'une grande famille qu'on appelle les ondes électromagnétiques. On va le voir dans son cours, mais pour l'instant, on va se contenter de cette définition. D'autres définitions qu'on va voir, bah, c'est les types de matériaux. On a les matériaux lumineux, ou bien les objets substances lumineuses. Hein. Donc, objets lumineux. Alors, les objets lumineux, eh bien, ce sont les objets qui émettent de la lumière, qui créent ou émettent de la lumière, créent et émettent de la lumière. Et émettent de la lumière. Alors, des exemples, bah, la lampe, le téléviseur, l'écran de ton ordinateur, l'écran de ton cellulaire, etc. Et puis il y a les objets non lumineux. Objets non lumineux. Alors, bien sûr, c'est facile, ce sont les objets qui n'émettent pas, qui ne créent pas, qui n'émettent pas de lumière. N'émettent pas de lumière. N'émettent pas de lumière. Alors, par exemple, ton livre, quand tu lis dans ton livre, ben, si tu n'as pas une autre source de lumière, par exemple une lampe ou le jour, tu ne peux pas lire. Si tu prends ton livre, par exemple, et tu te mets dans une chambre et puis tu fermes tout, tu ne pourras pas lire parce que le livre n'émet pas de lumière. On a besoin de sources. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire le livre? Eh bien, il réfléchit la lumière. Donc, les non lumineux peuvent réfléchir la lumière. Donc, on pourrait écrire réfléchissent la lumière, réfléchissent. Ils peuvent réfléchir la lumière, réfléchissent la lumière. Ils peuvent aussi l'absorber, hein. Bloquent la lumière, ils peuvent la bloquer. Bloquent la lumière. Ou bien ils peuvent la laisser passer, hein, comme le verre, hein, laisse passer la lumière, c'est-à-dire les objets transparents. Je mettrai tout simplement ici transparent. Transparent. Les objets transparents, par exemple, qui laissent passer. Donc, les non lumineux, il y en a plusieurs. Alors maintenant, on va parler un petit peu des sources lumineuses. Alors bien sûr, on a dit que la lumière est une énergie. Alors on va écrire ici lumière égale énergie. C'est une forme d'énergie. Hein. Énergie. Ici, on parle de la lumière visible. Hein. Ce qu'on voit. Hein. C'est une forme d'énergie. Et puisque c'est une forme d'énergie, eh bien les substances ne peuvent pas créer de l'énergie. L'énergie ne se crée pas et ne se détruit pas. Si par exemple un objet nous donne de l'énergie, c'est tout simplement parce qu'il l'a transformé, parce qu'il l'a pris d'autre chose. Hein. C'est pour cela que l'énergie lumineuse peut provenir de plusieurs autres types d'énergie. Premier type d'énergie, c'est l'énergie chimique. Donc, l'énergie chimique qui devient de l'énergie lumineuse ou bien lumière. Alors, exemple, une réaction chimique. Ici, la combustion. Hein. Donc, je pourrais écrire ici combustion. Combustion. Ben, c'est une réaction chimique. Pourquoi? Parce que la bougie est en train de brûler. Et quand tu le brûles, eh bien, c'est une réaction chimique qui se passe. Et puis, il y a une énergie chimique. L'énergie chimique, toujours, il y a une réaction chimique. Hein. Réaction chimique. Réaction chimique. Alors, ce qu'on a étudié dans l'unité 3, c'est les réactions chimiques.
Donc, c'est une énergie qui se transforme. Alors, l'autre type d'énergie qui peut devenir lumineuse, c'est la chaleur, ou bien l'énergie thermique. Donc, j'écrirai ici chaleur. Et comment la chaleur devient une énergie lumineuse, donc lumière? Ben, le chimique, c'est une réaction chimique. Ici, c'est par un phénomène qu'on appelle incandescence. Incandescence. Donc, j'écris ici processus. Processus d'incandescence. Attends, je vais faire une bonne phrase. Hein. Processus par processus d'incandescence. Processus d'incandescence. Alors, qu'est-ce que c'est que ce phénomène d'incandescence? Eh bien, tout simplement, quand je prends un matériau ou un métal et je le chauffe. Ben, quand tu le chauffes, il ne va pas émettre de la lumière. Quand est-ce qu'il va émettre de la lumière? C'est quand sa température devient très grande. Donc, si j'ai un objet et que je veux qu'il émette de la lumière, eh bien, je dois le chauffer et je dois lui donner beaucoup de chaleur jusqu'à ce que sa température soit très grande. Et à une certaine température, il commence à émettre la lumière. Donc, processus d'incandescence, c'est ça, dû à de grandes températures, dû à de grandes températures. À de grandes températures. Donc, c'est le phénomène d'incandescence. L'autre type d'énergie qui pourrait devenir énergie lumineuse, c'est l'énergie électrique, électricité. Alors, l'électricité, tout simplement, hein, donc, par exemple, j'ai une lampe ici, et puis il va être traversé par un courant électrique. Ce courant électrique-là, il va devenir de l'énergie électrique. Il va devenir de la lumière. Mais j'ai choisi ici une lampe. Donc, on va prendre exemple lampe. Mais la lampe ici, elle aussi, qu'est-ce qu'elle utilise? Elle utilise le phénomène incandescence. Donc, bien sûr, l'électricité, on pourrait l'utiliser pour transformer l'énergie. On peut transformer l'énergie électrique en lumineuse de plusieurs manières. L'une des manières, c'est par des lampes. Et ces lampes-là, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent eux aussi le processus d'incandescence. C'est pour cela qu'on les appelle lampes à incandescence. À incandescence. Incandescence. Alors, les lampes à incandescence, comment ils fonctionnent? Eh bien, tout simplement, le filament qui est là, eh bien, il est traversé par un courant électrique. Ce courant électrique va chauffer ce filament-là. Et en le chauffant, eh bien, il va le mettre, il va l'élever à une certaine température, et à une certaine température, le filament va commencer à émettre de la lumière. Donc, incandescence, tout simplement, chauffage du filament. Chauffage du filament. Voilà. Maintenant, quel est l'inconvénient de ces lampes-là? Tous les écologistes et tout vont te dire, si tu veux diminuer ton empreinte écologique, ou bien si tu veux consommer moins, il faut changer les lampes à incandescence. Pourquoi? Tout simplement par leur fonctionnement. Parce que pour que cette lampe-là s'allume, il faut chauffer le filament. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'énergie électrique qui ne va servir qu'à chauffer le filament. Et une autre partie qui va servir qui va se transformer en énergie lumineuse. Donc, c'est pour cela qu'elle fonctionne. Donc, inconvénient, une partie de l'électricité ne sert qu'à chauffer le filament. Donc c'est de l'énergie perdue. Ok? Une partie de l'électricité devient lumière. Alors, et une grande partie de l'électricité va tout simplement être... C'est pour cela que si tu touches une lampe à incandescence, tu vas voir qu'elle est chaude.
Pourquoi? Parce qu'on doit chauffer la lampe, donc une grande partie de l'énergie électrique ne va suffire, ne va faire que chauffer la lampe ou bien chauffer le filament. Donc il y a une grande partie d'énergie qui est perdue. Pourquoi? Parce que on veut de la lumière et voilà qu'on est en train de chauffer. Et on ne veut pas chauffer, on veut de la lumière. Donc une grande partie disparaît comme ça. C'est pour cela que les lampes à incandescence sont énergivores parce qu'ils consomment beaucoup d'énergie et une grande partie, il devient chaleur. Donc, c'est ça leur inconvénient. Alors, l'autre type de substance qui émet de la lumière visible, c'est ce qu'on appelle la fluorescence. Donc, je vais le mettre ici, fluorescence. Fluorescence. Alors, fluorescence, comment ça fonctionne? En fait, eux aussi, ce processus de fluorescence, c'est qu'au fond, il y a des rayons, des radiations ultraviolettes ou bien les rayons ultraviolets qui vont être des rayons ultraviolets qui vont être transformés en rayons visibles. Donc là encore, ils vont utiliser l'énergie électrique, mais cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va mettre électricité. Il va créer des rayons ultraviolets. Rayons ultraviolets. Alors les rayons ultraviolets, c'est de la lumière, mais qui n'est pas visible, qui n'est pas, que l'œil ne peut pas percevoir, hein, qui n'est pas visible. Rayons ultraviolets. Alors ces rayons ultraviolets-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour cela que si tu regardes la lampe, tu vois qu'il est blanche. En fait, la paroi c'est-à-dire la paroi interne de la lampe contient une substance qui va transformer les rayons ultraviolets en rayons visibles. Donc les rayons ultraviolets qui vont être transformés en rayons visibles, en lumière visible, lumière visible, en lumière visible. Lumière visible. Alors, qui transforme cela? Eh bien, tout simplement la substance contenue dans les parois de la lampe. Substance, c'est une substance contenue dans la paroi, de la lampe. Alors, pourquoi ces lampes-là sont plus efficaces d'un point de vue énergétique? Eh bien, bien sûr, parce qu'il n'y a rien à chauffer. Donc, avantage, il n'y a rien à chauffer. Donc, par suite, toute l'énergie électrique, presque toute l'énergie électrique va devenir de l'énergie visible. Pourquoi? Parce qu'il va créer des rayons ultraviolets, et ces rayons ultraviolets vont devenir de l'énergie visible. Donc, ici, rien à chauffer. Rien à chauffer. Donc c'est pour cela qu'ils sont plus efficaces d'un point de vue énergétique. Plus efficaces d'un point de vue énergétique. D'un point de vue, je vais effacer ici, hein, donc tu peux revenir toujours si tu veux le revoir, hein, je vais l'effacer ici. D'un point de vue énergétique. D'un point de vue énergétique. Alors, il y a d'autres inconvénients, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là parce que ce n'est pas le but du cours. Mais tu dois connaître la différence entre les lampes à incandescence et les lampes ultraviolets à fluorescence, connaître l'avantage de chacun et l'inconvénient de chacun. Lui, son inconvénient, bien sûr, il est énergivore, donc on l'écrit ici énergivore. Énergivore. C'est-à-dire qu'il consomme beaucoup d'énergie. Et on a dit pourquoi? Parce qu'il faut chauffer le filament avant que la lumière ne revienne. Donc il faut chauffer. Alors les autres types de sources, eh bien il y a d'autres sources. La phosphorescence, le phénomène de phosphorescence. Ça tu le connais, hein? Vous avez déjà vu, hein? Phosphorescence. Alors ce phénomène-là arrive quand on a des substances qui, même si on éteint par exemple l'électricité ou bien le courant, il reste quand même fluorescent. Ça, c'est un squelette de Halloween, par exemple. C'est une substance fluorescente. On pourrait les voir aussi dans des montres. Si tu as des montres l'entour, donc des montres, ça c'est une montre par exemple. Et alentour, on a une substance qui par exemple, dans l'obscurité, elle reste quand même, il émet quand même de la lumière, même si
Ils sont dans le noir en fait. Donc phosphorescence, substance, je mettrai ici substance, qui reste allumée même si le courant est coupé. Si le courant est coupé. Alors, l'autre phénomène ou bien l'autre manière de créer de la lumière, eh bien c'est ce qu'on appelle la chimioluminescence. Chimioluminescence. Luminescence. Alors comment ça se passe la chimioluminescence? Eh bien ce sont des tubes comme ceux-là qu'on trouve généralement dans les véhicules dans les trousses d'urgence, hein. Donc on les trouve dans les trousses d'urgence, trousses d'urgence. L'avantage à eux, on peut créer de la lumière plus rapidement possible. Eh bien, comment il fonctionne? En fait, c'est un tube à l'intérieur d'un autre. Donc j'ai un tube ici. À l'intérieur de ce tube, il y a un autre tube, comme ça. Ah, je vais mettre un petit schéma plus. Je mettrai un schéma. Comme ça. J'ai un tube. Comme ça. À l'intérieur de ce tube-là, il y a un autre. Comme ça. Qui sont fermés. Et puis, par exemple, dans ce tube-là, il y a une substance chimique. Et dans le rouge, alentour, il y a une autre substance chimique. Ici. Ici, on casse, bien sûr, il y a un mécanisme pour allumer le tube. Ça veut dire on va casser celui qui est à l'intérieur. Une fois cassé, les deux substances vont se mélanger. Et en se mélangeant, ils vont faire une réaction chimique. C'est pour ça qu'on l'appelle chimioluminescence. Donc les deux substances vont se mélanger et ils vont faire une réaction chimique. Hein. Donc les deux substances chimiques se mélangent et créent la lumière. Et créent la lumière. Et ici, c'est de la lumière, c'est de l'énergie chimique qui est transformée en énergie lumineuse. Mais c'est ce qu'on appelle les chimiolumineuses. Donc ce sont des objets qui peuvent émettre la lumière. Alors, l'autre catégorie de sources lumineuses que je dois connaître, c'est la bioluminescence. Bioluminescence. Luminescence. Alors, la bioluminescence, quand tu vois bio, c'est être vivant. Ce sont des êtres vivants, des cellulaires, hein, ça pourrait être des bactéries, hein, qui peuvent émettre de la lumière. De la même manière, ils fonctionnent de la même manière de la chimioluminescence, seulement la réaction chimique se passe à l'intérieur d'un être vivant. La réaction chimique, alors je m'écrirai fonctionne de la même manière que la chimioluminescence, même fonctionnement que la chimioluminescence, ok, sauf que la réaction chimique se passe dans un être vivant. Réaction chimique se passe dans un organisme vivant, ou bien dans un être vivant. Dans un être vivant. Alors, exemple, il y a la mouche à feu. Les mouches à feu. Par exemple, il y a les méduses, les vers luisants, etc. Il y a des bactéries, hein, des poissons, des champignons, etc., etc. Alors, dernière catégorie. Alors, je vais effacer ici. Je vais effacer ici. Donc, je vais écrire tout simplement bioluminescence.
bio, ça c'est bioluminescence, bioluminescence. Et finalement, la dernière catégorie, c'est la triboluminescence. Triboluminescence. La triboluminescence. Luminescence. Alors, la triboluminescence, eh bien, ce phénomène-là, ces substances-là, la triboluminescence se produit quand on a une substance, si on la frotte, ou bien on la broie, ou bien on la gratine, si on la gratte, donc substances qui émettent la lumière, s'ils sont grattés ou frottés, donc attends, je vais écrire bien, grattés ou, donc une substance grattée ou frottée, ou encore broyée ou broyée, émettent de la lumière. Émettent de la lumière. La lumière. Il y a des exemples, par exemple, le minerai, la fluorine, exemple fluorine, c'est un minerai, hein, exemple. Fluorine, si on la gratte ou bien on la frotte, elle va émettre la lumière. Donc ça, ce sont les sources que tu dois connaître. Ce que tu dois connaître mieux, bien sûr, les sources, l'énergie chimique, chaleur, l'électricité, incandescence, et puis avec la fluorescence, généralement, tu auras des questions sur le fonctionnement de ces deux-là. Tu dois savoir l'incandescence, on doit chauffer, ça c'est ton inconvénient, alors que la fluorescence, ce sont les rayons ultraviolets qui vont être transformés avec des substances qui sont sensibles à ces rayons ultraviolets, vont les transformer en lumière visible. Donc ça, tu dois les connaître. Donc on va arrêter ici. Et puis, dans la leçon suivante, on va regarder l'ambre et la pénombre, et puis on va voir pourquoi la lumière se propage en ligne droite. Donc voilà, on va arrêter ici.